Non mais qu'est-ce que je devais dire déjà? Non. 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 Bonjour mes petits anges! Alors aujourd'hui je m'intéresse à la bonne santé de votre cerveau en répondant à deux questions. Quel modèle alimentaire choisir pour préserver nos neurones et quels sont les aliments à privilégier pour booster notre mémoire? Et ici, il faut savoir que notre mémoire est intrinsèquement liée à la bonne santé de notre cerveau. En effet, la mémoire va agir avec d'autres caractéristiques du cerveau, comme l'humeur, l'attention, et du coup, elle va directement être impactée par des pathologies qui touchent notre système nerveux, comme le stress ou encore la dépression. Alors la mémoire sert à stocker des informations et à les réutiliser. Bien évidemment, elle est très importante, elle est indispensable au moment de l'apprentissage, mais elle permet également de développer des relations sociales, de prendre des décisions, etc., etc. Bien sûr, avec l'âge, comme toutes les autres fonctions cognitives, la mémoire a tendance à décliner et la maladie d'Alzheimer est la forme de démence la plus connue et la plus fréquente. Alors en psychologie, on distingue la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, mais il existe aussi une autre distinction, à savoir la mémoire déclarative qui correspond aux informations que l'on peut exprimer par le langage. Par exemple, quelle est la capitale de l'Espagne? Mémoire, Madrid. Ensuite, vous avez la mémoire procédurale qui comprend l'ensemble des compétences liées à nos capacités motrices, comme par exemple savoir faire du vélo. Tous les paramètres de notre mode de vie vont donc jouer un rôle sur la bonne santé de notre cerveau en général et sur la mémoire en particulier. Bien évidemment, l'alimentation va jouer un rôle primordial. Même si certains aliments sont particulièrement intéressants, j'y reviendrai par la suite, c'est la somme de toutes nos habitudes alimentaires qui va lui procurer sur le long terme un facteur protecteur ou non. Alors le modèle alimentaire qui a fait ses preuves, c'est le régime méditerranéen. En effet, il aurait des effets positifs sur toute une série de critères mentaux, comme par exemple le langage, la mémoire à court long terme, la perception visuelle ou encore l'attention. On parle également du régime cétogène, mais ici le nombre d'études cliniques réalisées reste limité et aucune de ces études n'a été faite sur le long terme. Alors comme je le disais, certains aliments ayant des caractéristiques particulières méritent de figurer régulièrement dans nos assiettes. C'est le cas des aliments riches en oméga 3 car le cerveau se compose pour 10% de matières grasses. Et ces matières grasses sont ensuite toutes distribuées au niveau de la membrane des neurones. Elles participent donc à la formation de nouveaux souvenirs, à des meilleures performances cognitives et à une meilleure mémoire de travail. Alors vous allez trouver ces oméga 3 bien évidemment dans les poissons gras, mais aussi dans tous les produits d'origine végétale, comme les huiles. Consommez également des aliments riches en antioxydants car le cerveau est un organe qui fonctionne 24 heures sur 24. Cela lui demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'oxygène, mais cela entraîne aussi la formation de radicaux libres. Et donc pour limiter la production de radicaux libres, mangez des fruits rouges car ce sont les fruits les plus riches en antioxydants. On n'oublie pas également le cacao, le thé vert, le raisin, car ils auraient des effets positifs sur la mémoire de travail et permettraient également de retarder le déclin de la mémoire lié à l'âge. Concernant le café, il a été démontré qu'une consommation régulière et modérée, soit 1 à 2 tasses par jour, permettait de diminuer le risque de déclin cognitif,
de démence, voire de la maladie d'Alzheimer. Toujours pour conserver une bonne mémoire, il est conseillé de consommer des aliments riches en vitamine B9 que l'on va trouver dans les légumes verts à feuilles foncées, dans les légumineuses, mais aussi dans les foies d'animaux. Tous ces aliments permettraient donc une meilleure transmission de l'information. Et on n'oublie pas également les oléagineux, toujours pour diminuer le risque de déclin cognitif. J'ai eu une perte de mémoire là. Comme je vous le disais, le cerveau est un gros consommateur d'oxygène, oxygène qui est apporté par le fer, qui lui est transporté par le sang. Et donc des apports suffisants en fer sont nécessaires pour maximiser la mémorisation, mais aussi la réflexion. Alors vous allez trouver du fer dans tous les produits d'origine animale, la viande, le poisson, les produits laitiers, etc. Vous allez également en trouver dans les produits d'origine végétale, comme par exemple les légumineuses ou encore les produits à base de soja. Mais attention, le fer de ces produits d'origine végétale est beaucoup moins bien absorbé par l'organisme. Enfin, le dernier nutriment qui joue un rôle important sur la mémoire est la choline. Ici, elle est nécessaire à la production d'un neurotransmetteur impliqué dans la mémoire et l'apprentissage. Et ici, le jaune d'œuf est la meilleure source de choline après les foies d'animaux. Et personnellement, je préfère manger un œuf que du foie. À côté de l'alimentation, le sommeil est également fondamental pour consolider de nouvelles informations. Ici, il existe dans notre cerveau une zone spécifique appelée hippocampe et qui sert de stockage temporaire, surtout pour la mémoire déclarative. Et donc, plus vous allez rester éveillé longtemps, plus il vous sera difficile de retenir de nouvelles informations. L'activité physique et sportive a également un impact important sur la bonne santé de notre cerveau. En effet, l'effort physique entraîne une adaptation du système cardiovasculaire et augmenterait le volume de stockage de l'hippocampe et donc préserverait notre mémoire. Et donc pour lutter contre le déclin cognitif, il faudra privilégier une alimentation qui repose sur le modèle méditerranéen, riche en légumes, en graisses mono et polyinsaturées et en fibres. On va inclure du raisin, des poissons gras, des noix, des œufs, etc., etc. Mais surtout, on n'oublie pas d'entraîner sa mémoire. Par exemple, apprenez une liste de mots et 1 à 2 heures après, récitez-les. Et du coup, on n'oublie pas de liker la vidéo et de s'abonner. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous embrasse très fort.